Bonjour à vous, bienvenue dans cette session de maîtrise, c'est Demandé Ibrahim. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous parler d'une personne extraordinaire, une personne qui se caractérise par ce qui fait d'elle la créature la plus extraordinaire de toute la création, son esprit. Une personne dotée d'un esprit fluide, un esprit qui a le potentiel de se connecter aux quatre coins du monde en quelques fractions de secondes, un esprit qui a le pouvoir de créer à volonté différentes réalités à différents endroits en quelques fractions de secondes. Durant chaque instant de sa vie, cette personne ne fait que créer. Chaque image qu'elle fait défiler dans son esprit à longueur de journée correspond à toutes les réalités qu'elle crée. La chose extraordinaire dans tout ça, c'est qu'elle peut le faire à volonté. Ce qui la rend encore plus extraordinaire, c'est que seule elle en est capable. Le pouvoir qui lui permet de le faire s'appelle l'imagination. Une imagination opérant dans un esprit infini. Un esprit qui a le pouvoir d'acquérir tout à lui, rien que par la pensée. Un esprit infini, opérant dans un monde infini, aux possibilités infinies. C'est génial. Cette personne, il s'agit de vous et moi. Ce sont des vérités que nous devons comprendre. Nous devons vivre en accord avec elle. Nous avons un esprit. Et cet esprit, c'est la plus haute personnalité de l'être que nous sommes. C'est une pensée à laquelle vous devriez assez souvent réfléchir. Vous avez un esprit. Et cet esprit, c'est la plus haute personnalité de l'être que vous êtes. Un esprit invisible, mais bien réel. Un esprit omniprésent. Nous ne le réalisons pas le plus souvent. Par conséquent, nous limitons notre conscience à notre corps. Mais vous êtes un esprit. Et vous avez besoin d'un corps pour exister. Pour exister dans ce monde. Vous n'êtes pas votre corps, mais vous vivez dans un corps. Vous n'êtes pas votre prénom et votre nom. Mais ces appellations permettent de vous identifier parmi toutes ces personnes qui peuplent ce monde. Vous n'êtes aucune de ces choses. Vous êtes vous. Vous êtes esprit. Vous êtes un esprit fluide et infini. Et regardez la vie du point de vue de l'esprit. C'est la regarder sur la base d'une vision illimitée. Le problème du jeune homme lambda ou de la jeune fille, c'est qu'il n'est pas programmé ainsi. Il n'est pas programmé à penser et à agir ainsi. Et c'est là que résident tous ces problèmes, ces difficultés. Dès sa naissance et tout au long de sa vie, on lui apprend que le physique contrôle le non-physique. On lui apprend qu'il doit se développer en partant de l'extérieur vers l'intérieur. Qu'il ne doit se fier qu'à ce qu'il peut voir, entendre, sentir, toucher et ressentir. On lui apprend à se fier uniquement à ses 5 sens. Voilà la plus grande tragédie humaine. C'est alors qu'il se retrouve avec une vision limitée de la vie, une vision limitée du monde. Personne aujourd'hui ne peut contester l'existence d'Internet. Mais dites-moi, le voyez-vous? Il échappe complètement à nos 5 sens, mais nous savons qu'il existe. Et il nous sert de bien de manière. Nous savons qu'il est réel, car nous pouvons le voir dans notre esprit et croire spirituellement à son existence. Si vous avez un rêve, à moins que vous l'ayez déjà accompli, vous ne pourrez le voir sous une forme physique. Vous devez d'abord le voir dans votre esprit. Et la seule chose qui peut vous permettre de le faire, c'est votre esprit. Vous devez d'abord le voir spirituellement et croire en cette image. Maintenant, ce n'est pas la chose la plus simple à faire pour la plupart des gens. Ce n'est pas la chose la plus simple à faire pour eux, car ils n'ont pas été programmés ainsi. Nous sommes comparables à un ordinateur. Nous pouvons programmer un ordinateur pour une tâche future, à une date précise. L'être humain fonctionne d'une façon similaire. Depuis votre enfance, vous avez été programmé. Vous avez été programmé à penser d'une certaine façon, à parler et à agir d'une certaine façon. Vous avez été programmé à percevoir le monde d'une certaine façon et à interagir avec ce dernier selon cette perception. Vous avez été programmé à agir selon vos programmes. L'une des premières personnes desquelles vous avez reçu vos programmes, ce sont vos parents, votre père et votre mère. Puis, il y a la société. Ce sont des gens extraordinaires. Des gens avec de bonnes intentions. Ce sont des gens qui vous aiment, mais qui ne disposent pas nécessairement de toutes les réponses dont vous avez besoin afin d'être un être épanoui. Vous avez reçu beaucoup de programmes. Agir différemment revient à changer tous ces programmes. Ces programmes qui vous empêchent d'être l'être que vous désirez devenir. Vos programmes, ce sont toutes vos idées et vos croyances préconçues. C'est votre paradigme. Penser et agir différemment revient à changer votre paradigme. Vous devez remplacer tous vos programmes mentaux par de nouveaux programmes qui vous permettront de faire le premier pas d'une série de pas vers l'épanouissement. Vous le pouvez. Vous avez un esprit qui vous est propre. Un esprit qui vous permet de développer à volonté des croyances. Un esprit qui vous permet de créer à l'infini, sans cesse, de nouvelles réalités. Chaque nouvelle croyance, chaque nouvelle habitude que vous développez,
Chaque action que vous posez peut contribuer à vous élever ou à vous tirer vers le bas. Comment créer des croyances et des habitudes qui vous portent vers le haut et créer de la synchronicité entre ces croyances, ces habitudes et ces actions. Téléchargez notre livre Abondance. Le lien est en description. Merci pour votre écoute. C'était Demandez Ibrahim.